aujourd'hui on se retrouve avec ce coloriage que j'ai quasiment terminé qui est issu du Mickey and Friends. Voici donc ce grand livre que j'aime énormément. Je viens de m'y replonger parce que j'avais envie de faire un colo assez estival et j'avais envie d'un colo dans ce livre là puisque ça faisait un moment que je ne m'y étais pas penchée. Donc voilà, j'ai choisi celui-là qui était plein de détails et qui finalement m'a pris beaucoup moins de temps que ce que je pensais. Et je suis arrivée donc au ciel et je me suis dit que je pouvais vous faire voir comment je vais faire pour faire un ciel un petit peu ciel d'été avec le soleil qui luit. Donc je vais essayer de zoomer pour voir si vous pouvez voir. Je pense que ça ressort très peu à la caméra, mais là on avait exactement ici le soleil tracé en noir bien évidemment. Et ce que j'ai fait pour que ce soit sec pour le moment de la vidéo, c'est tout simplement que j'ai repassé avec du Posca ce contour pour faire disparaître la ligne noire du soleil sans qu'elle ne soit vraiment blanche, vous allez voir, puisqu'on va colorier par dessus. Voilà, alors pour faire ce tuto, je vais avoir besoin de quelques Prismacolor. Vous pouvez trouver des équivalents bien sûr dans les autres gammes. Alors, un de mes plus petits de crayons actuels. J'en ai déjà terminé, mais celui-là est vraiment pas loin. Hein, voilà. Alors, on voit plus le numéro. Heureusement que je les connais presque par cœur. C'est le 914. Voilà. Ensuite, on aura besoin du 1011. Du blanc, qui lui aussi est en fin de vie. On aura besoin ensuite, au niveau des bleus, du 103, du 903, du 1040 et pour terminer, du 1086. Voilà, donc on a besoin de ces simples crayons-là et puis du crayon blanc, normalement ça suffit. Et puis voilà, on va y aller, c'est parti. On se retrouve un peu plus près pour la mise en couleur. Alors à partir de là, plusieurs étapes s'offrent à vous pour blender, pour lisser.
Alors, première chose, si vous voulez faire complètement à sec, vous pouvez utiliser votre crayon blanc pour lisser partout, mais ça ternit un peu les couleurs, donc ça va forcément changer un petit peu le rendu. Deuxième chose, c'est d'utiliser un blender. Donc là, c'est le Derwent. J'ai aussi le Caran-d'Ache qui est mieux, je trouve. Il y a aussi les Prismacolor, enfin voilà. Vous pouvez donc blender tout ça. Et la dernière étape que moi je vais utiliser là, que j'utilise très très rarement, mais pour ce genre de choses, je l'utilise encore, c'est le White Spirit ou l'essence sans odeur. Huile d'amande douce, huile pour bébé, etc. Vous pouvez prendre peu importe le solvant. Donc moi je vais blender avec ça pour avoir un rendu qui soit bien plus lisse. Et voilà, donc j'ai terminé mon ciel, donc avec la première couche, disons, qui fait un certain dégradé pour montrer la partie vraiment très lumineuse proche du soleil. Et ce qu'on peut faire, que je n'ai pas encore fait, donc je vais le faire avec vous là, c'est de mettre un petit peu de jaune sur les nuages pour donner un peu de relief et montrer que, voilà, que ce n'est pas tout plat dans ces endroits-là. Donc pas sur le Posca, mais juste à côté, voilà, sur les parties un peu saillantes des nuages. Eh bien, je rajoute un tout petit peu de jaune d'une manière très très légère. Je n'appuie vraiment pas en direction du soleil, hein, on ne fait pas tout le tour de chaque nuage. Et puis voilà, ça donne un petit peu de relief et voilà, ça montre que les rayons du soleil éclairent. Alors je ne fais pas ça sur les parties qui sont plus proches de mon dessin. Vous pouvez peut-être l'apercevoir, je l'ai fait un peu sur les immeubles en fond, mais je ne l'ai pas du tout fait sur la partie basse, sur le coffre, etc. parce qu'on est vraiment très très éloigné. Et donc on ne voit plus à ce point-là les rayons du soleil, puisque ce sont des éléments qui sont beaucoup plus proches de nous. Donc c'est pareil pour les mouettes, on peut le faire sur celles qui sont les plus éloignées, mais dès qu'on se rapproche un peu plus de nous, eh bien je ne le fais plus. Voilà, ça donne une petite dimension supplémentaire. Je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai l'impression qu'à la caméra c'est un peu plus sombre que ce que je vois moi, quoique... Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Si, peut-être que le bas, là, vous le voyez, quand même assez sombre, mais moi, je trouve qu'il est quand même... Voilà, il reste quand même assez clair. Ce qu'on veut, c'est que on confonde presque la mer et le ciel. Donc là, effectivement, il aurait peut-être fallu que je fonce un petit peu la mer. Peut-être que... Voilà, en rajoutant un tout petit peu
du foncé là que je vais blender un petit peu quand même. Si ça vous intéresse au niveau de la mer, j'ai utilisé les mêmes couleurs que celles que je viens d'utiliser dans le ciel. C'est simplement la façon de les poser qui change. Voilà. Donc écoutez, j'ai terminé pour ce coloriage d'ailleurs et j'ai fini aussi pour ce tuto. N'hésitez pas à me dire s'il vous a plu, à me montrer si vous le testez. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo et en attendant, comme d'habitude, restez connectés. Salut!